Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des webtoons que j'ai trouvé super intéressants. Mais avant que ça commence, cette vidéo est sponsorisée par Manga.io. Manga.io, qu'est-ce que c'est? C'est un site de lecture de manga en ligne légal. Il travaille directement avec les maisons d'édition françaises et japonaises. Donc c'est super cool parce que du coup vous n'avez pas de pub et c'est complètement légal. Bon, c'est une bêta, donc ils sont toujours actuellement en cours de négociation avec certains éditeurs. Mais le catalogue s'agrandira au fur et à mesure. Vous pouvez trouver pas mal de petites éditions sympas. Black Box, Naban, Nazca, Tale of Demon and God, je vous l'avais présenté dans la dernière présentation et j'avais dit que c'était super sympa, c'est trop cool qu'ils puissent le mettre sur le site parce que du coup vous allez pouvoir le lire en légalité et sans pub et ça c'est très très cool. Et on a aussi du Mao et Kotoji et de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est en bêta donc c'est en cours de création, donc le catalogue continuera à s'agrandir. Ce qui est assez cool, c'est qu'il y a un système de parrainage permettant de bénéficier de 2 semaines gratuites pour le parrain et les filleuls. Donc par exemple moi là, j'ai un lien de parrainage que je peux vous donner et du coup en vous inscrivant sur le site, en démarrant l'abonnement, et bah vous pourrez bénéficier de 2 semaines gratuites. En plus, il me semble, de la semaine d'essai gratuite cumulable, donc ça vous fait à peu près 3 semaines gratuites pour bien tester l'application et donc ça c'est super cool. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que je trouve ce projet assez ambitieux et si ça commence à prendre de l'ampleur, bah voilà, ça sera super cool parce que du coup on pourra lire ce qu'on veut en toute légalité et du coup il y aura plus de problème de où trouver notre œuvre, etc. Là franchement aucune pub, tu pourras te poser et lire tranquillement tout ce que tu veux. Si je vous parle de Manga.io, c'est aussi pour vous dire qu'ils ont acquéri la licence Soul Land, un webtoon super connu et hyper sympa. Un webtoon avec de la réincarnation, de la magie, des esprits spirituels, du combat, franchement un shonen de qualité et ils l'ont enfin sur la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous prendre un petit abonnement si ça vous intéresse et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Voilà, du coup on va commencer avec la vidéo. Comme vous l'avez remarqué, j'ai un peu la voix cassée, mais voilà, on va faire cette vidéo en chill avec une petite voix un peu cassée. Mais je vais vous présenter 9 webtoons que j'ai trouvé super sympas. Donc on est parti, générique. Release That Witch, sorti en 2018. Ici on y retrouvera de l'action, de l'aventure, du drame, du harem, du isekai et du surnaturel. On est pour l'instant sur 94 chapitres à l'heure où je tourne cette vidéo. Dans cette histoire on va suivre un ingénieur qui a été réincarné dans un autre monde et qui va devenir prince. Dans cet endroit la magie existe et elle est vraiment très importante. On y retrouvera une histoire remplie d'action, de science, de technologie et de magie. Et franchement ce webtoon est super intéressant. Donc si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller lire ça. On passe tout de suite au deuxième webtoon. On va parler maintenant de SSS Class Suicide Hunter, sorti en 2020, pour l'instant il y a 40 chapitres, on y retrouvera de l'action, des arts martiaux, de l'aventure, de la comédie, de la fantaisie et du psychologique. Ici une histoire assez intéressante, on suit Kim Gong qui a reçu une capacité assez particulière, parce que tout simplement pour l'utiliser, il doit mourir. Au début de l'histoire, il va assister au meurtre de la sainte par l'empereur des flammes, et l'empereur des flammes va aussi le tuer, et donc il va récolter sa capacité. Puisque tout simplement, sa capacité c'est de récolter l'une des capacités de votre ennemi après qu'il vous ait tué. Donc c'est un peu particulier, mais ça peut être assez intéressant. Et donc vous l'aurez compris, dans cette histoire, on va suivre notre protagoniste qui va se faire tuer par plein de personnes pour récupérer des capacités et pour pouvoir se venger. Donc on va suivre cette histoire assez intéressante. Pour l'instant, il n'y a que 40 chapitres et l'histoire est assez cool. Je trouve ça assez beau graphiquement, donc franchement, n'hésitez pas à aller voir ça. On passe tout de suite au troisième webtoon. The Tutorial is Too Hard, sorti en 2021, donc c'est tout nouveau, il n'y a que 22 chapitres. On y retrouvera de l'action, de l'aventure, de la fantaisie, du psychologique, du surnaturel. Dans cette histoire, on va suivre un jeune garçon. Avant de débuter sur un jeu, il va devoir passer un tutoriel. Malheureusement, il va choisir la difficulté la plus difficile et du coup, on va suivre son histoire où il va essayer de sortir de ce tutoriel qui est extrêmement compliqué. Et franchement, c'est tout nouveau, c'est tout neuf et j'ai trouvé ça assez intéressant. Pour l'instant, c'est pas hyper développé, donc je pourrais pas vous dire si sur le long terme, ça va vraiment être très cool, mais pour ce qui est du début, franchement c'est assez innovant et j'ai trouvé ça assez sympa, donc n'hésitez pas. On passe suite au quatrième webtoon. Ultimate Soldier, sorti en 2018, il y a de l'action, de l'aventure et de la fantasy. L'histoire aussi est assez intéressante. En gros, on est dans un monde où certaines personnes possèdent ce qu'on appelle un esprit de combat, et plus il est puissant, plus t'es stylé quoi, plus t'es fort, tout simplement. Nous on va suivre un adolescent qui a un passé assez compliqué, puisque son père avait l'un des esprits de combat les plus forts qui existent, mais malheureusement après avoir trahi son pays, ses parents ont été assassinés. Il va rejoindre une école dans laquelle il va affronter plusieurs élèves qui sont eux aussi dotés d'un esprit de combat assez puissant, et donc on va suivre son histoire. Et franchement c'est assez beau graphiquement et l'histoire est assez cool. Moi j'aime beaucoup le principe des esprits de combat, donc si vous n'avez pas vu ça, n'hésitez pas. Moi j'ai passé un super moment. Donc
Donc voilà. On passe suite au prochain webtoon. Cape of Spirits, sorti en 2019. Il y a de l'action, de l'aventure, de la fantasy et du surnaturel. Pour l'instant, il n'y a que 60 chapitres. Ici, on suit un protagoniste, Jinsei Kimura, qui est ancien héritier du trône de son pays, mais malheureusement, il est devenu fugitif. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il se bat aux côtés d'une équipe qui avait juré de donner sa tête à l'Empire. Ici c'est un webtoon assez différent parce qu'il y a un côté assez sociétal sur l'Empire puisqu'il y a un mystère derrière la monnaie qui alimente toute la civilisation. Donc franchement c'est un webtoon un peu différent de ce que j'ai pu vous présenter, mais j'ai trouvé ça très cool, donc il reste beaucoup d'action etc. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas, il y a 60 chapitres. Et c'est assez beau graphiquement, même si voilà c'est un peu différent des autres et qu'on peut toujours trouver mieux. J'ai trouvé ça super sympa, donc voilà, n'hésitez pas. On passe suite au prochain webtoon. Six World of Cultivation, assez sympa aussi, sorti en 2019. Ici on y retrouve de l'action, des arts martiaux, de la fantasy, du surnaturel. On va suivre Yup Seju, j'espère que je prononce bien son nom, qui a été abandonné à la naissance, mais bon ça lui faisait pas grand chose puisque voilà ça arrive, les abandons. Il était laissé devant un temple, sauf qu'au bout d'un moment, ceux qui l'ont recueilli ne vont plus pouvoir s'occuper de lui et donc ils vont le donner à un cultivateur. Alors les cultivateurs, pour ceux qui lisent des webtoons, je pense qu'ils savent ce que c'est. C'est pas des gens qui cultivent la terre, hein, c'est vraiment une personne qu'on appelle cultivateur, pour le dire grossièrement. C'est une personne qui utilise la magie ou qui l'étudie dans toutes ses formes. C'est dit de façon très facile, mais en gros c'est ça. Et donc on va suivre un peu son histoire de cultivateur et de comment ça va évoluer, comment il va utiliser la magie d'une manière un peu différente des autres, pas classiquement. Et c'est quelque chose qui est assez souvent traité dans les webtoons, tout ce qui est ce phénomène de cultivation. Ici c'est pas révolutionnaire, c'est fait d'une façon assez classique, mais le webtoon est super sympa, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. On passe suite au prochain webtoon. Vanguard, sorti en 2019, ici on y retrouve de l'action, des arts martiaux, du mystère et de la romance. Alors, il y a 27 chapitres pour l'instant. Apparemment, il y a déjà une série d'action du même nom qui est sortie, mais je l'ai pas vue, donc je pourrais pas vous dire si ça suit la même histoire. Ici, on suivra Lei Xiaoyu, j'espère que j'ai bien dit son nom, qui est une jeune fille. Son père travaille dans une entreprise, Vanguard, est une entreprise de sécurité la plus grosse qui existe, et en gros, son père a disparu, donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de le retrouver. Malheureusement, il y a quelque chose d'autre qui se passe, c'est qu'elle a attiré l'attention d'une sorte d'organisation d'assassins, on sait pas trop ce que c'est, mais du coup Vanguard va devoir lui assigner quelqu'un pour la protéger. Et donc on va suivre cette histoire qui est assez intéressante. Franchement j'ai passé un super moment. Et graphiquement c'est pas dégueu, donc si vous l'avez pas lu, n'hésitez pas. On passe tout de suite au prochain webtoon. Return of the Frozen Player, sorti en 2021, donc c'est assez récent. Il y a 33 chapitres pour l'instant, il me semble que c'est en pause d'ailleurs. Ici on y retrouve de l'action, de l'aventure et de la fantasy. Donc ici on suit une équipe de 5 personnes qui sont les meilleurs joueurs d'un jeu. Ils sont enfin arrivés au dernier boss et ils vont devoir l'affronter. Le problème c'est qu'il n'y a qu'une personne qui peut l'affronter, donc 4 des personnes vont se sacrifier. Seo Jun-ho, qui est la personne la plus apte apparemment à combattre ce boss, va devoir l'affronter. Il va réussir à gagner. Ça aurait pu se terminer là, mais du coup il n'y aurait pas eu de lecture. Ils sont plongés dans un profond sommeil. Il se réveille 25 ans après. Il se rend compte qu'il a été cryogénisé, je crois qu'on le dit comme ça, et que en fait le jeu n'était pas du tout terminé, qu'il y avait en fait un niveau 2, même plusieurs niveaux. Les autres qui participent au jeu n'ont même pas pu avancer parce que tout simplement ils ont fait le niveau 2 et au niveau 3 il fallait un artefact gagné grâce au niveau 1 et donc ils ont même pas pu avancer. On va suivre cette histoire qui est assez intéressante, franchement c'est assez cool. Vous verrez qu'il y a plein de péripéties, à chaque fois on pense que ça y est c'est fini et au final il y en a toujours plus. Et franchement le webtoon est super intéressant, donc si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas. On passe suite au dernier webtoon. On va maintenant parler de Dr. Rebirth, sorti en 2021, il y a de l'action, des arts martiaux, de la fantasy, et c'est un isekai. C'est tout récent, donc pour l'instant il n'y a que 7 chapitres. Donc dans cette histoire on suit un médecin tout à fait banal qui va être invité par une personne pour un bénévolat à l'étranger, voilà, soigner des gens. Malheureusement, sur place, il y a un événement qui va se passer, une guerre va éclater, et donc il va se faire tuer. Il va se faire incarner dans un autre monde. Quand il va se réveiller, il va pas trop comprendre pourquoi, mais il aura le corps d'un petit enfant, mais toujours sa conscience de médecin, et il va être au milieu de plein de personnes complètement blessées, on dirait même des cadavres, et en fait sa conscience de médecin va faire que il va sauver le plus de personnes, il va faire les premiers soins, etc. Vous allez voir, il va faire pas mal de choses. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, il va attirer pas mal de personnes assez puissantes dans ce monde. En même temps, un médecin enfant aussi talentueux, bien sûr que ça attire du monde. Il va devenir le disciple d'un personnage assez cool, franchement le personnage très très stylé.
et donc on va suivre son aventure pour devenir le meilleur médecin du pays. Et cette histoire franchement elle est cool, c'est un isekai assez sympa, ça se lit bien, c'est tout récent et graphiquement c'est plutôt propre, donc n'hésitez pas. Voilà, en tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis pas hyper calé en webtoon, mais voilà, j'ai essayé de vous présenter des œuvres que j'ai assez appréciées quand je les ai lues. Donc voilà, ils ont aucun rapport entre elles parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas de connaissances assez importantes pour vous présenter dans des thèmes précis. Mais voilà, je vous ai présenté des petits webtoons que j'ai lus et que j'ai trouvé sympa. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao.